Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous allons résoudre un système d'équations à deux inconnus avec cette calculatrice en nous servant du solver, c'est-à-dire de la touche Résolve. Donc ça n'est valable que pour les calculatrices qui sont équipées de cette touche-là et du solver. Ça n'est pas le cas de toutes les calculatrices. Alors, il faut aller donc dans l'outil de résolution des systèmes d'équations. Nous allons dans Résolve, nous appuyons sur cette touche-là, et nous choisissons l'option numéro 2, PLY SMLT2. Donc nous choisissons cette option-là, et là nous avons un menu, et vous voyez, vous avez l'option 2, Solver Système d'équations. Donc nous choisissons l'option Solver Système d'équations, et là nous avons deux équations à deux inconnus. Nous laissons ici, vous voyez qu'elle peut résoudre plus d'équations à plus d'inconnus. Donc ici nous avons deux équations à deux inconnus. Il suffit de laisser le menu tel quel. Le reste, vous pouvez ne pas y toucher. Donc on appuie sur suivant, c'est-à-dire sur la touche F5 qui se trouve juste en dessous. Et là, la calculatrice nous demande de rentrer notre équation. Mais si vous observez bien, la calculatrice nous demande de rentrer l'équation sous la forme AX plus BY égale C. Nombre fois X plus nombre fois Y égale nombre. Et donc, la calculatrice s'attend à ce que les X et les Y soient ensemble du même côté du signe égal. Et là, si on regarde notre équation, ça n'est pas le cas. Les X et les Y sont séparés. Ça veut dire que je ne peux pas rentrer ce système d'équation tel quel dans la calculatrice. Il faudra que je le transforme. Et je vais le transformer en transformant ces équations en équations de cette forme-là où les X et les Y sont ensemble et où les constantes sont toutes seules à droite du signe égal. Il me suffit de prendre chaque X de cet X-là, par exemple, et de le faire passer de l'autre côté avec un signe moins, avec le signe contraire, pour qu'il se trouve du côté des Y. Donc on va le faire ici. Voilà. On va insérer une nouvelle équation. Voilà. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Mettons 18, voilà, ce sera mieux. Et donc je prends la première équation. Si je fais passer le 0,002x de l'autre côté pour qu'il soit avec le y, il va changer de signe. Donc c'est moins 0,002x plus y égale 1. Voilà, prenez bien le temps de comprendre que cette équation-là est équivalente à celle-ci. D'accord? Peut-être que je peux les mettre en couleur. Là, je mets celle-ci, disons, en marron. Celle-ci, donc, correspond au marron. De la même manière, je vais maintenant m'intéresser à ma deuxième équation. Je vais prendre le moins 0,002x, je vais le faire passer de l'autre côté avec un signe plus cette fois, puisqu'il change de signe, il va obtenir un signe plus, et je vais obtenir une autre équation, 0,002x plus y égale 2,8, qui est équivalente à la deuxième équation de mon système ici. Donc si j'ai décidé de procéder par code couleur, alors je sais pas, je vais peut-être la mettre en vert, celle-ci, pour indiquer qu'elle correspond à cette deuxième équation-là, que je vais mettre en vert aussi. Donc prenez un petit instant pour voir que ce système-là est équivalent au système qui est écrit au-dessus, où les équations de même couleur se correspondent. Et pourquoi je préfère ce système-là? Je préfère ce système-là parce que les équations sont bien ordonnées comme la calculatrice les attend, et je vais pouvoir entrer à la calculatrice les coefficients des deux équations comme elle les attend. Donc le coefficient de x dans la première équation c'est moins 0,002, donc je tape moins 0,002 ici. Ensuite je laisse le plus, si ça avait été moins ici, j'aurais pu transformer le plus en moins. Voilà. Ensuite j'ai le coefficient de y. Alors là je ne vois pas le coefficient de y. Je vous rappelle que quand vous ne voyez pas le coefficient de y, c'est parce qu'il vaut 1. Y, c'est la même chose que 1y. D'accord? Donc ce 1, là, vous avez effectivement
le y tout seul, c'est la même chose que 1y. Je mets le 1 en rouge pour qu'on le remarque bien. Donc ici, le nombre que vous attendez devant le y, c'est 1. Donc je tape 1. Et là, et le membre de droite, c'est la constante, elle vaut 1 aussi. Voilà, maintenant on passe à la deuxième équation. Coefficient de x, c'est 0,002. Voici. Le coefficient de y, alors vous voyez, il manque, donc de la même manière, il vaut 1. Voilà. Donc, à la calculatrice, je lui indique, je ne change pas le plus en moins et je lui indique que le coefficient de y vaut 1. J'appuie sur Entrée pour passer à la rubrique suivante. La constante ici vaut 2,8. Donc, mettons-lui 2,8. Prenez un instant pour voir que le système entré à la calculatrice est absolument identique au système qui se trouve ici. D'accord ? Maintenant, on va demander à la calculatrice de le résoudre en appuyant sur la touche Résol. En fait, pour appuyer sur la touche Résol, il faut appuyer sur la touche juste en dessous, la touche F5, ici. Donc on appuie sur Résol, et voilà, nous avons les solutions. X égale 450 et Y égale 19 dixièmes, soit 1,9. Donc nous pouvons directement écrire en dessous, si nous voulons, voilà, X égale 450, Y égale, bon, ils ont dit 19 dixièmes, je vais mettre 1,9, c'est pareil. Hein. D'accord ? Voilà, nous allons mettre ça en un petit peu plus grand. Et là, vous voyez, ok, donc vous avez ce solveur d'équations, pas sur toutes les calculatrices malheureusement, mais sur les plus récentes, qui vous permet de résoudre facilement un système d'équations.